Je ne fais pas ce métier en me disant que je vais apporter quelque chose à la société. Je le fais déjà pour moi et parce que j'aime ce que je fais. On assiste quand même, je trouve, à une prise de conscience et on pourrait même dire à une prise de confiance. On ose davantage argumenter, échanger sur des sujets qui sont d'autant plus controversés aujourd'hui. La position de la femme dans la société, par exemple aujourd'hui. Et il y a aussi dans l'aspect inclusif toute la partie bien-être au travail. Pour moi, la partie bien-être au travail, elle passe notamment par un management équilibré en interne, à aussi toute une partie diversité. Une diversité de profils, c'est une valeur ajoutée, c'est un apprentissage, c'est un apport d'information qui est quand même assez considérable. Tu peux pas être une agence de com et ne pas être en phase avec ces enjeux environnementaux. Aujourd'hui, ça fait partie des atouts qu'on doit mettre en avant. Est-ce que c'est pas un nouveau challenge aussi, dans le sens où quelle est l'agence qui va réussir à trouver le meilleur axe stratégique pour faire entendre ces problématiques et engager le destinataire sur ces problématiques et ces enjeux. Pour moi, c'est responsable écologiquement, c'est aussi responsable socialement. Écologiquement parce que à travers une publicité aujourd'hui, tu fais porter une marque, enfin tu fais porter à travers le message de la marque que tu dois mettre en avant, un message écologique, et tu dois réussir à faire prendre conscience le destinataire de cette publicité sur ces enjeux-là, et socialement parce que aujourd'hui une communication est responsable sur le fond et sur la forme. Dans sa mise en place, elle doit aussi prendre en compte tout cet aspect humain qui est pour moi primordial. Moi, je me vois travailler plutôt que dans des petites agences. Généralement, on dit petite société parce qu'elle vient d'arriver sur le marché, donc pas mal de process à créer, et c'est là où il y a vraiment un enjeu qui est intéressant en termes d'apprentissage. C'est challengeant, on est multitâche et c'est ça qui est intéressant. On est quand même enclin à se positionner différemment au sein d'une société. Le télétravail, c'était quelque chose qui n'était pas du tout une pratique commune et plutôt assez vu négativement, voire même illégitime dans le cadre de notre travail. Aujourd'hui, c'est même une obligation pour une entreprise de le mettre en place. Il y a aussi cet aspect relation de confiance qui a été créé entre manager et collaborateur, qu'il n'y avait pas avant, et je pense qu'il faut continuer à jouer là-dessus, et bien au contraire, arrêtons ces modèles hiérarchiques vieux jeu, quoi. En tant que junior, 2005, après le talent, ça se fait. Je ne fais pas ce métier en me disant que je vais apporter quelque chose à la société. C'est très bateau ce que je vais dire, mais je le fais déjà pour moi et parce que j'aime ce que je fais. Après, effectivement, si on peut potentiellement participer en mettant une petite pierre à l'édifice pour faire en sorte d'avoir une société un peu moins bornée, je signe. Non. Non, liberté d'expression. L'enjeu là-dessus, c'est plutôt créer un aspect réapprentissage dans nos façons de consommer aujourd'hui. C'est pas tant interdire ces pubs-là, qui ont pour moi complètement leur place sur le marché au même titre que les autres. Peut-être les modérer un tout petit peu plus sur le format et sur le message qu'on fait passer au travers. N'interdisons pas aux gens de manger ce qu'ils ont envie de manger. Apportons-leur des clés pour consommer mieux et plus durablement. Complètement sensible au Made in France dans les publicités. Néanmoins, et pour être très honnête, je trouve ça de plus en plus barbant en fait de voir que la première promesse qui est mise sur la table, c'est je fais du Made in France. C'était dit de façon très ironique, mais effectivement c'est bien de faire du Made in France et il faut, parce que c'est de la valorisation du patrimoine français. Néanmoins, renouvelons nos promesses. Vous faites plein de choses autres que le Made in France. Oui, le consommateur attend ça, mais vous avez plein d'autres choses à mettre en avant et ça devient barbant. Et je pense même que c'est déjà le cas. Je sais pas si on doit voir ça comme quelque chose de flippant. Au contraire, en fait, je pense que c'est une nouvelle forme de moyens d'action. Il faut absolument que ça soit encadré, régi, tout ce qu'on veut. Ça va faire partie de nos vies de demain, si ça ne fait déjà pas énormément partie de nos vies d'aujourd'hui. Mais jouons avec.